Bonjour, Bonjour Nathalie Catherine. Dessay. Vous m'avez donné rendez-vous ici à Versailles, l'un des temples de la musique baroque. Vous avez même chanté ici. Vous êtes la cantatrice française la plus célèbre et vous décidez d'arrêter. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi, mais d'abord nous vous écoutons et nous vous regardons. Quand vous regardez ces 23 ans de carrière, vous vous dites quoi? Je me dis que j'ai eu une chance immense, que j'ai chanté parmi les plus grands compositeurs, que j'ai eu beaucoup de chance avec les productions, avec les collègues, et que voilà, j'ai fait un très beau parcours. Comme vous adorez bouleverser les conventions, aujourd'hui vous m'avez fait venir pour nous montrer des chevaux? Alors oui, parce que ça c'est une autre des passions de ma vie. J'adore les chevaux, je les ai découverts tard. Et comme toutes les passions tardives, ce sont des passions dévorantes. C'est en face, on y va. Allez. Salut. Oh, toi, t'es trop beau, toi. Oh, t'es beau. Oh, oui, t'es beau. Oui, 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 oui. Non, non, non. Attends. Nous sommes enfin dans le manège où chaque jour, les écuyers, les chevaux s'entraînent. On dirait un corps de ballet. C'est ça. Ce sont des danseurs. À la fois les chevaux, bien sûr, mais les écuyers, les écuyères qui font complètement corps avec leur animal. Il y a à la fois une très grande technique du cavalier, de l'écuyer, mais aussi une immense complicité avec l'animal. Pour moi, on est dans le temple de l'exigence et de la beauté. Voilà, moi, ça me fait complètement voyager. Ça me rappelle aussi beaucoup mon travail, bizarrement. Et il y a un lien entre l'art lyrique et l'art équestre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de correspondance entre ce travail et le travail qu'on peut faire à l'opéra, notamment. C'est-à-dire, c'est un travail de patience, de discipline et de précision. Et c'est à force de passer du temps et de revenir sans cesse sur le métier qu'on arrive à affiner son instrument, qui est à la fois son corps et l'animal. Et pour nous, c'est pareil. C'est à la fois son corps, son mental et sa voix. Vous êtes une cantatrice hyper célèbre et vous décidez d'arrêter l'opéra pour explorer de nouvelles voies. Oui. Changer de vie, beaucoup de gens rêvent en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est un luxe. C'est un luxe, mais que j'ai envie de m'offrir, dans le sens où je pense que quand un artiste pense qu'il a fait le tour de la question dans ce qu'il sait faire, et il faut qu'il aille explorer d'autres voies parallèles pour savoir justement quel artiste il est quand il ne fait pas ce qu'il sait faire de mieux. Et moi, ça fait plusieurs années que j'y pense. J'ai vu autour de moi des gens qui ont eu le courage de le faire dans d'autres domaines. Et qui sont vraiment devenus autre chose, même dans d'autres pays. Donc c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai envie de jouer maintenant sans forcément chanter, ou de chanter de la chanson, qui est une autre façon de s'exprimer vocalement. Vous êtes prête à prendre tous ces risques, à repartir à zéro? Oui, je suis prête à apprendre, en fait, et à redevenir débutante. Alors, nous allons voir quelques images. Là, c'était avant. C'était le temps de l'opéra. C'était Lucia. Et c'est maintenant. Vous êtes en tournée avec Michel Legrand. Je dois partir, mais je sais que tu m'attends. Vous passez de l'opéra à la variété. C'est un grand écart. Oui, d'autant que c'est pas du tout évident de chanter avec micro. Et là, en l'occurrence, c'est assez émouvant parce que je chante avec mon mari, donc le grand duo d'amour des Parapluies de Cherbourg. Donc c'est à la fois un rêve d'enfant, c'est à la fois le souvenir du film magnifique de Jacques Demy. C'est pas du tout évident de passer de la voix d'opéra à la voix normale, j'allais dire. Et il a fallu apprivoiser ce micro. Parce qu'on pourrait se dire qui peut le plus, qui peut chanter l'opéra, peut chanter une chanson. Et en fait, c'est pas du tout comme ça, parce qu'on passe de quelque chose de très projeté, qui va à la rencontre de l'auditeur, à quelque chose d'extrêmement intime, à cause du micro. Alors bon, là, c'était pas flagrant, mais sur des chansons
plus intime, on peut presque murmurer dans le micro et être beaucoup plus dans les mots et dans une émotion très miniature finalement. Et dans cette tournée, vous rencontrez pas du tout le même public. Non, il y a quand même quelques curieux de l'opéra qui viennent voir ce qu'on fait, je crois. Et puis des gens qui aiment tout simplement les chansons de Michel. Et je vois bien, chaque fois qu'on entame par exemple Les Moulins de mon cœur, ou La Valse des Lilas, ou Yentl, ou les chansons de Claude Nougaro, que ça rappelle des milliers de souvenirs aux gens qui viennent nous écouter. Et ils sont ravis, à la fin des concerts, ils ne veulent plus nous laisser partir. Et une autre. Et c'est merveilleux. Là, votre répertoire, c'est Michel Legrand, un immense compositeur sous-estimé en France. Oui, pendant qui a longtemps, longtemps été sous-estimé, à qui on rend enfin hommage maintenant, je crois, enfin j'espère. Et en tout cas, qui pour moi est au moins aussi grand que tous les compositeurs que j'ai pu interpréter à l'opéra, Mozart, Strauss, Massenet, enfin voilà. Et Une dernière question. Avec la crise, est-ce que vous ressentez que le public a changé, est plus demandeur, plus réceptif? en tout cas, j'ai l'impression que le public a encore plus envie de rêver que d'habitude. Et c'est aussi pour ça que je voulais venir dans cet endroit, parce que voilà, les chevaux, la beauté qui se dégage de ces animaux, de ces écuyers, eh bien, c'est la beauté qu'on essaye de partager avec le public quand on fait les chansons de Michel. Tout ça se ressemble, s'assemble, et c'est faire rêver les gens finalement, qui est le plus beau métier du monde. Merci beaucoup, Nathalie Dessay.